Non, mais franchement, je vois que vous avez quand même pris du temps de construire le bateau. On n'arrive pas à naviguer avec quelque Euh, chose qu'on ne maîtrise pas quand même. oui, c'est en fonction de feedback Mhm. euh, de clients, en fonction Ok. de ce qu'on observe sur le marché, Mm. des challenges auxquels on fait face. L'argent dans votre pays, ça va où? Ça Ouais. sert à quoi, etc. Que les gens, en fait, essayent un peu de leur parler au langage local, tu vois. OK, T'es à l'aise avec les lingala ou pas? un tout petit peu. Ok, on va essayer. Mon lingala, il Ok. est Toromeka, muke moké muke. moké. Yes. En Ouais. Swahili aussi, hein, parce que. Partout dans le monde, dans les autres distributeurs, vous allez payer des frais. Mm. Mais si vous retirez chez EcoBank, il n'y a Il y pas a de des frais. frais. Il y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Mais vraiment, big up à EcoBank et à votre pays. Franchement, c'était EcoBank, top. shout out EcoBank. Tu sais, vraiment, Eco. Monsieur Laka, bonjour. Bonjour d'ici. Ça va? Très bien et toi? Ouais, très très bien. Malgré qu'il fait chaud à Kiel en ce moment, hein. Ah ça, avec la pluie, il fallait s'y attendre. Ouais, c'est vrai, c'est évident. Oui. Ok, mais merci d'être venu dans ce deuxième épisode. C'était quand même très intéressant la dernière épisode qu'on a tourné. T'as eu de retour? Oui, quelques personnes m'ont contacté Ok, sur LinkedIn probablement, particulièrement pour euh, premièrement nous féliciter et ok. puis après pour poser plus de questions. Ça a suscité encore plus d'intérêt et ouais, je crois que ça va jusque-là. Ok, bon, on y va petit à petit. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, en fait, si on a voulu t'avoir dans ce deuxième épisode, en fait, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec toi un peu sur la partie technique et problématique qui arrivent souvent sur votre pays parce que beaucoup de gens n'ont pas eu peut-être l'occasion de poser des questions en public parce que, en fait, je suis quand même dans le groupe Sapote. Déjà, félicitations. Je vois quand même les chiffres, ça augmente. Les chiffres, ça ne Merci. trompe pas. Merci. Aujourd'hui, on est à Merci. combien d'utilisateurs? Là, on est à 9000 Ok, utilisateurs vraiment mhm, qui utilisent la plateforme très bien. et bientôt on va dépasser les 10 000. 10 000, même c'est pas facile, hein. Pour un marché comme un marché congolais, là, c'est Exactement. quand même chaud. Ouais. Alors, du coup, en fait, dans le groupe Sapote, j'ai pu réunir quelques questions que les clients, évidemment, ils ramènent comme préoccupation. Ouais. Déjà, en fait, ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup plus comprendre dans le back-office de votre pays, comment ça fonctionne entre les recharges, parce qu'aujourd'hui, avec votre pays, on a la possibilité de faire des recharges via Mobile Money. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est de décortiquer un peu plus l'infrastructure qui fait en sorte que les cartes soient rechargées via Mobile Money. On va décortiquer un peu plus le problème, ainsi que comment vous résolvez tous ces types de problèmes qui arrivent dans l'application. Ouais. Donc, déjà, comment fonctionne l'infrastructure de VoltPay et l'infrastructure Mobile Money, si tu peux un peu expliciter ça. Ok. Alors ça c'est une bonne question parce que la plupart des temps, les clients ce qu'ils voient c'est Volpay évidemment lorsqu'ils font leurs transactions dans les systèmes. Ok, Mais comme tu l'as dit, il y a les systèmes Volpay et puis il y a les systèmes Mobile Money. Deux entités qui sont complètement différentes. La façon dont nous, on a construit notre infrastructure, c'est que on a les cartes Volpay, une autre précision, ce sont des cartes prépayées. Donc, il faudra d'abord recharger la carte avant de pouvoir utiliser cet argent. ok, Et une de façons qu'on a mis en place pour le moment pour recharger la carte, c'est par Mobile Money. ok. Donc, on parle ici de Mobile Money de la RDC, notamment M-Pesa, Orange Money et Airtel Money. Alors, lorsque vous rechargez votre carte, on débite votre compte, ça peut être Airtel Money, on passe par un agrégateur. Ok. On passe par une autre fintech qui est un agrégateur pour pouvoir débiter l'argent qu'il y a dans votre Airtel Money. Mhm. Lorsque votre compte a été débité, on doit recevoir une confirmation dans notre système, Ok. dans les backgrounds, pour que nous puissions maintenant utiliser notre argent à nous, l'argent de Volpay, et créditer votre carte. Comment ça, votre argent? Parce que on a un compte principal Ok, chez EcoBank ok. où il y a l'argent qui est là. Et les cartes, évidemment, comme on a dit la dernière fois, nous, on ne gère pas votre argent. Les Mhm. cartes, c'est des cartes EcoBank de notre banque sponsor. Ok. Donc, l'argent est gardé à la banque.
on va envoyer l'instruction de façon automatique, les intégrations qu'on a faites, pour débiter notre compte principal et créditer les cartes du client. Mais si tu y penses, l'argent qu'on a pris de ton Airtel Money est encore dans les systèmes de Mobile Money, donc d'Airtel. Ok. Ce n'est pas encore dans les systèmes Donc, chez bancaires. l'agrégateur, quoi. Oui, c'est encore chez l'agrégateur. Attends. Donc, dans l'entretemps, Ok. moi, je dois utiliser, Volpay doit utiliser l'argent des Volpay Ok. pour réellement créditer les comptes Volpay. Ok, mais attends, quand l'argent est chez l'agrégateur, ça veut dire toi, tu as accès à cet argent? Pas tout de suite. Ok. Nous, on crédite ta carte, la carte du client à l'instant, mais nous, on n'a pas accès à l'argent des fois 2-3 semaines. Mais attends, genre, tu as 48 balles, Ouais, ça reste chez l'agrégateur. ouais, par moment plus que ça. Ouf. C'est quand même un gros combat, là. Ouais, c'est les challenges Ok. qu'on a. C'est les raisons pour lesquelles voilà, on a des maux de tête. Ok. C'est résoudre ces problèmes-là. De notre côté, on s'est dit on va prendre en charge tous les challenges qu'il peut y avoir. On veut faciliter les choses aux Congolais, aux utilisateurs. Mhm. C'est pour ça que, bon, on ne vous laisse pas voir les complexités qu'il y a derrière, mais il y a probablement ces problèmes-là, ces challenges. C'est toute une infrastructure, en gros, quoi. Ouais. C'est vraiment une infrastructure, il faut communiquer avec tous ces systèmes. Ok, ok. Mais après, à quel moment tu arrives à faire maintenant la réconciliation entre le processus de réconciliation? Parce que moi, j'ai eu le même problème en fait, quand j'ai commencé à utiliser votre au début. Oui. Je faisais des recharges. Des fois, je voyais que mon compte est débité, Ouais. mais ma carte n'est pas créditée. Alors, comment est-ce que en fait, vous arrivez à recevoir cette information-là? Parce qu'il y a une place où il faut signaler ces genres de problèmes. Ouais. Et ça vous prend combien de temps généralement entre avoir cette information et régler le problème en soi? Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que ça arrive et c'est fréquent par moment où vous voulez recharger votre carte, on débite votre compte. Je prends l'exemple ici de Orange Money, mais vous remarquez que la transaction dans Volpay échoue. Mhm. Et l'argent a été pris dans votre compte Orange Money. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé en cet instant-là? Les deux systèmes n'ont pas communiqué comme il fallait. Donc, nous, lorsque vous voulez recharger $10 dans Volpay avec Orange Money, on a envoyé la requête à l'agrégateur qui a envoyé à Orange Money. Mhm. Orange Money, c'est comme ça que vous allez voir maintenant la requête de Orange Money dans votre application. On vous dit de confirmer, vous mettez votre PIN Orange Money. Mhm. Dès qu'on a pris l'argent, il faut que nous puissions recevoir la confirmation parce que nous, dans notre système, Mhm. le système est en attente Ok. sur Volpay. Et le contrôle ou quelque chose comme ça? On une attend la analyse? confirmation. Ok, ok. Et dès qu'on reçoit la confirmation, on crédite votre carte. Mais on n'a pas reçu la confirmation, donc on ne sait pas si vous avez été débité ou pas. Et après un certain moment, la transaction échoue. Mais attends, Chez Volpay. je veux juste comprendre comment vous faites la vérification. Exactement. Ouais. Alors, quand la transaction échoue, au départ, quand on a commencé, il fallait que les clients puissent nous contacter. Et c'était c'était trop manuel. Ok. On s'est dit, OK, il y a ces problèmes qui arrivent. On est au courant que ça arrive. On a mis en place un système. Dès que les transactions échouent dans Volpay, il y a une question. Signaler un problème. Vous signalez un problème, il y a des options. Et l'une des options, c'est vous avez été débité, donc mon compte a été débité, mais l'argent n'est pas arrivé dans Volpay. Ok. Dès que vous sélectionnez cette option-là, vous allez mettre la copie de votre SMS de confirmation. Et puis après, vous soumettez dans Volpay, dans l'application. Dans l'application. Ce qui se passe, c'est que les systèmes, bien qu'on l'a automatisé, mais on a la possibilité de mettre l'intervention d'un humain. Ok. Donc, le système peut aller de façon automatique au grand complet, ou bien il peut s'arrêter un moment et attendre qu'un humain puisse intervenir, soit valider, soit rejeter la requête. Alors, à chaque fois que vous signalez un problème, ça vient maintenant dans les back-office.
Nous, dans les back-office, on sait voir que, il y a DSI qui a essayé de recharger $10. On n'avait pas reçu la confirmation. Je sais voir maintenant l'SMS que tu as mis dans la réclamation. Dans la réclamation, ouais. Je sais vérifier dans les systèmes de Mobile Money si la confirmation est réellement là. Je sais voir que, OK, on t'a réellement débité. Moi, maintenant, dans les back-office, je veux juste appuyer sur le bouton valider et la transaction va continuer de façon automatique. Ok, parce que là, je me demandais comment tu arrives à vérifier que réellement la personne a été débitée parce que en fait, tu as accès à au dashboard ou au tableau de bord de l'agrégateur qui te permet de voir à la source combien d'argent a été débité dans le compte Mobile Money du client. Et ça te permet de faire cette réconciliation pour pouvoir mettre l'argent dans la carte du client. Ok, d'accord, très bien. Non, mais franchement, je vois que vous avez quand même pris du temps de construire. C'est bateau. On n'arrive pas à naviguer avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas quand même. Oui, c'est en fonction de feedback de clients, en fonction de ce qu'on observe sur le marché, des challenges auxquels on fait face. Et autre chose que j'ai dit, à part le fait qu'on peut intervenir dans un processus automatique qu'on a mis en place, on peut ajouter qu'un humain puisse intervenir manuellement. Il y a aussi le problème d'échec par moment, c'est vous rechargez votre carte virtuelle, par exemple. La carte virtuelle a une limite de $1000 par jour et des $500 par transaction. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas envoyer $600 ? Non, dans la carte virtuelle, non. Dans la carte physique, si. Dans la carte physique, si. Ok. Alors, dans la carte virtuelle, le fait qu'il y a ces $500 par transaction, ça, c'est avec frais y compris. Ok. Frais de combien pour 1%. 1%. Okay. 1%. Les frais de recharge, chez nous, c'est 1%. Alors, lorsque vous voulez recharger, par exemple, $700, vous devez faire 2 transactions. Alors, si vous n'êtes pas au courant, ça, c'est de notre côté. La nouvelle version qui vient, il y aura tous ces changements qu'on a mis en place. Mais pour le moment, c'est parmi les raisons qui font qui fait que la transaction échoue. Alors, lorsque la transaction a échoué, vous voulez recharger $700, elle va échouer. Bien qu'on vous a débité $700 chez RTL. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans notre back-office, dans notre système, la façon dont on a construit Volpay, dès que j'entre dans les systèmes, je mets ton numéro de compte, je sais exactement voir à quel niveau la transaction a échoué et pour quelle raison. Ça ne me prend pas 30 secondes. Ok, je vois. Parce qu'on a mis chaque étape, on sait voir que telle étape c'est vert, là où ça a échoué, ça sera rouge. Ah, c'est le logiciel que tu m'as montré là. Exactement. Je vais directement là, je vois la raison pour laquelle ça a échoué et j'essaie d'intervenir. Donc, dans les cas où vous avez essayé de recharger $700 dans une carte virtuelle, là, je dois intervenir de façon manuelle et vous créditez 2 fois. Vous allez voir un crédit de 500 et un deuxième de $200. C'est comme ça qu'on résout ces... En fait, qui met cette limite-là? C'est Volpay, c'est la banque centrale ou c'est Visa? Ok. C'est la banque. Ecobank. C'est la banque, ouais. Dans notre cas, c'est Ecobank qui est notre banque sponsor. Ouais. Et c'est aussi en fonction des risques du marché, mais aussi pour protéger les clients. C'est comme ça qu'on met ces limites-là. Pour la carte virtuelle, comme j'ai dit, la recharge, c'est $1000 pour le moment. Mais on essaie de négocier pour voir comment augmenter un tout petit peu. Si on peut arriver à 2500, ça serait une bonne chose. Pour la virtuelle, la physique, elle va jusqu'à $1000, plutôt $10 000. $10 000, donc ouais. $999. Comme on le dit abusivement, en fait. Ouais. Non, 10 000. 10 000. Je dis 10 000. Donc là, tout de suite, si je prends mon téléphone et que tu me donnes 10 000 balles, tu m'envoies 10 000 balles, je le reçois dans ma carte physique. Non. Ça, c'est autre chose. Ok, je vois. Il y a aussi des limites. En termes d'envoi, je ne peux pas t'envoyer directement $10 000 aujourd'hui. Pourquoi? Pour te protéger aussi. Pour me protéger, en fait. Si quelqu'un a accès, prenons. Je ne pense pas que ça peut arriver, mais disons que je puisse te donner mon téléphone un jour. J'ai dit, écoute, fais un transfert à tel, voici mon code PIN. Donc, tu connais mon code PIN. Tu connais mes informations et tout.
Demain, si tu peux envoyer 10 000, tu vas envoyer 10 000 directement. D'ailleurs, en parlant de ça, je me rappelle à une période, il y a mon petit frère, il avait besoin d'argent. Ouais, Je sors mon téléphone, j'ai dit, écoute, prends mon code, c'est ça. En fait, c'est moi qui avais besoin de retirer l'argent sur mon mobile money. ouais, Je donne, écoute, gars, vas-y, tu retires autant, mon code, c'est ça. Bon, après, un jour, je savais que j'avais $150 dans mon portefeuille mobile money. ouais. Après, dans ma tête, je savais que quand je vais aller auprès de l'agent mobile money pour retirer, je vais retirer moyennant équivalent $150. J'arrive, je check ma balance, je me rends compte qu'il y avait moins de $50. Les Maintenant, petits. maintenant, je me dis, mais attends, j'ai appelé les services clients, j'ai commencé à crier Ouais. comme un malade parce que pour moi, mon petit ne pouvait pas faire ça. Ouais, Et après, il me renvoie maintenant des notifications, des messages. Et puis, Ouais. je me rends compte qu'en fait, quand il avait pris mon téléphone, il avait maîtrisé son code, les codes de code PIN de Ouais. mes accès mobile money. ouais. Il a déverrouillé mon téléphone. Il a utilisé l'argent. C'est-à-dire, il a transféré à quelqu'un. Il a supprimé les messages. En fait, il a effacé toutes les traces. Tu vois? Ça, c'est un vrai problème. Ouais, mais bien sûr. Et même, je travaille à la banque, c'est des problèmes, les banquiers font face à cela, avec Ok. les chéquiers. Hmm. J'ai vu plusieurs personnes, donc, please, les gens, ne faites plus ça. Ils prennent leur chéquier, Mhm. ils vont signer au grand complet. Tu Ok. as 50 pages sur ton chéquier et Il a tu déjà signes tout signé. direct. Il a déjà tout signé. Attends, Et à chaque paiement, c'est juste prendre un chéquier, remplir, Ouais. et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui connaît les systèmes, moi, il suffit juste que je prenne une feuille qui est vierge, je vais remplir. Tu as déjà signé, c'est ta signature. Je mets mon nom, ainsi de suite. Je vais à la banque va me servir. Demain, toi, tu vas c'est venir. pas safe, hein, les trucs de chèque là. Non, c'est safe. C'est à toi de ne les pas signer. Ok, je vois. Tu signes lorsque tu mets un chèque, pas avant. Tu Mhm. vois? Mhm. Souvent, c'est ça les grands challenges. Et c'est la même chose pour nous. Alors, les limites te protègent. Quelqu'un qui a mon PIN, qui a toutes mes informations, demain ne peut pas vider mon compte. Parce que il y a une limite de $1000 que tu peux envoyer par transaction. Lorsque tu envoies les $1000, OK, il faut attendre demain. Faut attendre demain. Du coup, moi, j'aurai accès à mon téléphone et Voilà. je pourrai voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est exactement ça. Donc, Ok. voilà. Mais si tu veux recharger, oui, tu peux recharger jusqu'à $10 000 sur la carte physique. Mhm. Mais bon, après, avec les mobile money, il y a aussi beaucoup de limites. Il y a beaucoup de Donc, limites. mais attends, on va revenir sur les sujets après. Mhm. Mais là, j'ai un problème en fait qui me tape un peu dans la tête en ce moment parce que c'est un problème. J'ai vu dans le groupe Sapots, il y avait Ouais. des gens qui disaient en fait, j'ai essayé de payer ma carte, j'ai essayé de faire mes paiements en ligne sur X ou Y plateforme, mais ma carte est rejetée. Bon, on sait que c'est Visa. Ouais. C'est impossible qu'une carte Visa soit rejetée. Parce que je peux utiliser la carte Visa d'une autre banque, ça va devoir passer. Mais Ouais. pourquoi est-ce que la carte Volte-Pay peut arriver que sur une certaine plateforme, ça passe pas? Il faut quand même bien expliciter ces détails-là parce que les gens, ils voient que Volte-Pay, mais ils ne voient pas la banque qui est derrière, en fait. Donc, il faut Non, essayer c'est vraiment une bonne question. Et tu as dit quelque chose que c'est impossible que la carte Visa soit rejetée. Non, c'est possible. Ok. Je t'explique. Dans les systèmes de paiement, il y a 2 acteurs. Pas 2, il y en a Plusieurs. pratiquement 4. Ah bon, Mais ok. oui, mais je vais essayer de simplifier. Prenons que il y a 4. Pourquoi? Tu as les clients. Moi, j'ai ma carte. Cette carte a été émise par une banque. Deuxième acteur. Il y a les réseaux, qui est Visa. Et puis, tu as les marchands qui doivent accepter les paiements. Ok. OK? Ces marchands-là ont une banque. Donc, les marchands utilisent un processeur qui doit accepter les cartes et il y a une banque qui est derrière. C'est comme ça qu'on parle d'émetteur, c'est celui qui émet la carte. Ok. Dans les cas ici, Volte-Pay avec EcoBank. Et puis, tu as l'acquéreur, celui qui accepte la carte, donc les marchands. Les marchands peuvent dire, moi, dans ma boutique ou sur ma plateforme, je n'accepte que des cartes de débit. Ça, c'est encore autre chose qu'il faut savoir. Ok. Il y a plusieurs types de cartes. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ça. En fait. La différence. Il y a combien de types de cartes? Il y a plusieurs types de cartes. Je sais Il y a qu'il des cartes de débit Ok. qui sont directement liées à votre compte. Il y a des cartes prépayées. Là, tu parles d'un compte bancaire. Oui. Ok. Il y a des cartes prépayées, des débits comme Volte-Pay.
Donc, vous rechargez, vous pouvez aller retirer l'argent. Il y a aussi des cartes de crédit. Donc, que vous utilisez en avance et vous payez après. Les cartes de crédit, carte et Nyongo, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, on peut vous donner une ligne de crédit de 1 000 $. Donc, vous l'utilisez et puis à la fin du mois, vous payez les 1 000 $. Ok. Dans les cas, au Congo, il n'y a pas beaucoup de cartes de crédit pour le moment. Je pense que... Le taux de crédit chez les particuliers, il est déjà trop faible. Non, c'est un problème on n'a pas d'agence, un bureau de crédit qui peut dire c'est quoi ton crédit, ton score, et ainsi de suite. Ça existe? Ailleurs, oui, on te dira que voilà, tu as tel score et on peut te donner tel crédit. Tu as tel score, on peut te donner tel crédit. Chez nous, on n'a pas ça. Mais ça peut se créer. Hein, ça peut se créer. Ok. Ça, c'est dans l'avenir. On va y arriver, ça, c'est sûr. Alors, j'ai parlé. Les marchands peuvent décider que moi, je n'accepte que des cartes de débit qui sont liées à un compte bancaire. Ok. Pourquoi? Parce le marchand, c'est la plateforme? Oui. Ok. Pourquoi? Parce que les cartes qui sont liées à un compte bancaire, s'il n'y a pas l'argent, je ne prends pas. Tu vois? Okay. C'est la première des choses. Ou le marchand peut dire, OK, j'accepte les cartes Visa, mais pas des cartes prépayées. Ok, je vois maintenant. Ça aussi, c'est un problème. problème. Cartes, en fait. Les types de cartes. Plus, il peut dire, j'accepte les cartes, toutes les cartes, sauf les cartes de certains pays. Et c'est là pays encore. Oui. Okay. Et c'est là que ça devient un challenge. Si tu te rappelles, lors de l'épisode précédent, je t'ai parlé du BIN, Bank Identification Number. Les 6 premiers chiffres, c'est ce qui identifie la banque qui a émis la carte. Alors, si un marchand dit, OK, moi je vais accepter les paiements de cartes Visa, sauf des pays qui sont dans telle zone, notamment la RDC. Donc, dès que moi j'envoie une requête, ça vient, son processeur regarde juste les 6 premiers chiffres et dit, ça vient de la RDC. Non. Attends, quand tu parles du processeur, c'est dans les systèmes? Oui, du marchand, de la plateforme où je veux acheter. Donc, c'est-à-dire, dans les secondes, là, c'est toute une analyse, en fait. Dans les secondes. Wow. Dans les secondes. Okay. Chez moi, tu mets sur leur site, ça va, leur processeur regarde, ça c'est une carte Visa, envoie dans les réseaux Visa. Visa va voir les chiffres et dit, ça c'est RDC, il envoie. Mais eux, le fait qu'ils n'ont dit pas des RDC, ça ne va même pas arriver chez nous. On ne va même pas voir la requête de notre côté. Ça s'arrête là-bas. Ils ont déjà identifié que ça, c'est une carte qui vient de la RDC. Moi, je ne prends pas les cartes de la RDC. Boum, ça échoue. Mais pourquoi... Attends, je suis quand même curieux de vouloir savoir, mais pourquoi ils ont besoin d'argent, ils ont besoin des cartes? Non, il y a des politiques par rapport à ça? Il y a des politiques. C'est comme ça que tu verras, il y a certaines plateformes qui sont disponibles dans certaines régions et pas dans d'autres. Je vais prendre les cas de Anthropic. Beaucoup de gens, on parle de OpenAI, de ChatGPT, mais il y a aussi Claude. Claude ne passe pas ici. Claude ne passe pas ici. Ouais. C'est comme ça qu'il y a un IP. Ils savent voir qu'on n'est pas encore disponible en RDC. Du coup, ça ne passe pas. Donc, si tu utilises une carte de la RDC pour payer sur Anthropic, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est la même chose. Il y a des gens qui essayent de payer, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Telegram. Telegram. Ouais, ça pose problème pour le moment. Il y a aussi... Même TikTok aussi, hein, quand tu veux... Moi, j'essaie de payer, les gifts, tu vois, les étoiles, les tokens, mais ce n'est pas passé. Exactement. Donc, actuellement, je ne sais pas si certaines personnes ont eu à faire l'expérience. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai même changé des VPN. Non. Je ne sais pas si c'est l'adresse IP qui fait les liens. Mais ça passe ce n'est même pas ça, c'est les processeurs. Quand ton TikTok est en RDC, tu n'as pas un processeur de paiement qui est activé. Donc, du coup, tu ne sais pas payer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plateformes où ça ne passe pas. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, et tu verras dans le groupe support, à chaque fois que quelqu'un dit que ça ne passe pas, je pose toujours la question, est-ce que tu as reçu une notification d'Envolpay? Parce que l'une des raisons que beaucoup de transactions échouent, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Ouais, le problème de la balance. Hein. Ouais. J'explique. Chaque transaction en ligne,
il y a des frais de transaction. C'est à combien aujourd'hui chez VoLPay? De 0 à 100 dollars, c'est 1 dollar Ok. par transaction. Au-delà de 100 dollars, c'est 2,5%. Attends, ça, il y a combien de charges de frais au niveau de VoLPay? Il y a toujours le pourcentage et puis un minimum. Donc, la transaction, c'est 2,5%, minimum 1 dollar. Ok. Donc, si on prend 2,5% prenons 10 dollars et que c'est moins de 1 dollar, on va prendre le minimum qui sera de 1 dollar. C'est comme ça mais que... attends, quand je paye Mhm. avec ma carte Visa sur Alibaba, je sais pas moi, Facebook, Ouais. Facebook, c'est-à-dire Visa facture Facebook en tant que marchand. Parce que moi, je paye que ce que je lui dois, en fait. Non. Tu veux payer sur Facebook. Mhm. Facebook te montre que la facture que tu payes est de 10 dollars. Ouais. OK. Dans ta carte, il y a 10 dollars. Mhm. On parle de la carte VoLPay. Ok. Il te faut 10 dollars plus les 1 dollar de frais de transaction. Ok, je vois. Tu vois? Ok. Parce que si tu essayes de faire passer, ça va échouer et tu vas recevoir une notification. C'est là que les gens ne font pas trop attention. Il y a une notification qui vient qui te dit que tu as un solde insuffisant. Mais ce n'est pas encore clair. Ça, c'est un problème qu'on va peut-être discuter du travail qu'on est en train de faire dans les back-office du côté analytique pour pouvoir t'informer pourquoi ça a échoué. Ça, c'est un travail qu'on fait. Et ce qu'il faut donc, si tu as 10 dollars, il te faut environ 12 dollars. Pourquoi? Tu as 10 dollars de frais de transaction. L'argent qu'il faut payer au marchand. Ouais, tu as 1 dollar de frais de transaction en ligne. Et puis, il te faut un solde qui reste quand même sur ta carte, même de 1 dollar. Dès que tu as 12 dollars, ça, c'est au-delà de ce que déjà VoLPay a déjà chargé comme son frais, en fait. C'est pas inclus dans le frais à payer en ligne. C'est ça, les coûts de transaction en ligne, n'est-ce pas? Ah, d'accord, c'est toujours dans les 1 dollar, là. Ouais, les coûts de transaction en ligne. Ok. Ouais. Oui, ok, que je comprends. Donc, chaque transaction en ligne, il faut toujours ajouter les frais de transaction là. En parlant de ça, j'aimerais d'ailleurs aussi que tu précises aussi un point essentiel parce qu'en fait, les gens, quand ils voient qu'il faut que ils se disent, mais comment est-ce que je recharge ma carte VoLPay? Déjà, les mobile money me coupent de l'argent et puis VoLPay aussi prend ses frais. Ouais. En fait, moi, ce que moi j'ai compris, c'est que s'il faut par exemple aller dans une agence Ecobank ou une autre banque, etc., tu payes les transports. Ouais. Tu te déplaces, c'est de l'énergie, tu vois. Donc, ça veut dire que tu peux perdre du temps, etc. Donc, au lieu de te déplacer pour faire ça, en fait, les mobile money, c'est un service en surplus pour ceux qui veulent payer en ligne. C'est pour cela le mobile money facture, en fait, cette recharge-là. Alors, il faut expliquer ça vraiment parce que les gens, surtout nous les Congolais, il faut vraiment nous expliquer en détail qu'on comprenne, sinon les gens, ils passent à côté. Ouais. C'est parce qu'il y a deux systèmes, comme je dis. Il y a notre système et il y a le système de mobile money. On s'est dit, d'ici peu, on va commencer aussi à expérimenter et donner la possibilité d'avoir des agents bancaires sur terrain. Où vous pouvez directement remettre à cette personne les 10 dollars avec les frais des dépôts et la transaction passe directement dans votre compte VoLPay. Actuellement, si quelqu'un est prochainement intéressé à déjà être agent bancaire ou distributeur VoLPay, il peut déjà contacter VoLPay pour cela? Oui, vous pouvez déjà nous contacter. On va discuter, on va voir ce qu'on peut mettre en place. Ça aussi, c'est jusqu'à ce qu'on est d'accord avec, on se met d'accord avec notre banque sponsor. Et puis après, on va libéraliser. Hein, on va démocratiser vraiment. Mais il y a toujours des minimums. Il faudra peut-être avoir une patente, il faudra être un business. C'est fait partie du KYC, hein, KYC business de ton partenaire. Exactement. On fera ce qu'on appelle les KYB. Ça sera maintenant les business. Et on doit se rassurer que voilà, vous êtes en ordre. Vous ne venez pas pour blanchir l'argent. C'est un sujet sensible en fait en RDC par rapport à l'argent parce que beaucoup de gens, tu vois, avec tout ce qui s'est passé, les gens ont quand même eu une très mauvaise expérience avec les histoires qui se sont passées. Mais aujourd'hui, quand même, VoLPay a quand même cette assurance parce que la Banque centrale, comme tu l'as dit, elle a déjà agréé la FinTech. Donc, on est quand même sur du bon chemin, en fait. Oui, c'est important. On doit tous travailler contre les blanchiments d'argent.
on doit aussi restaurer vraiment la confiance. Très important. C'est c'est- c'est- c'est même notre objectif, hein, je l'ai dit l'autre fois, c'est arriver à un point où, lorsque vous faites votre transaction, que ça passe. Si ça ne passe pas, qu'on vous trouve une solution dans moins de 48 heures, dans moins de 24 heures. On est en train de construire vraiment notre back-office analytique. Bientôt, il y a beaucoup de choses qu'on fait encore un peu manuellement qui sera fait vraiment de façon automatique. Il y aura des agents IA qu'on met en place qui pourra vraiment vérifier l'exemple que j'ai donné au début, qui pourra vérifier lorsque vous avez dit, OK, on vous a débité, mais on n'a pas crédité votre carte. Lorsque vous soumettez la réclamation, il y aura un agent IA qui pourra aller vérifier du côté Mobile Money, est-ce que vous avez été débité, et revenir du côté Volpay et continuer la transaction. Okay. Ça, c'est des choses qu'on met en place. Et puis après, notre infrastructure, comme j'ai aussi mentionné, tout est retracé. C'est comme ça qu'à chaque fois que le nouveau utilisateur de Volpay qui vient, il s'inquiète, oh, mon argent a disparu et tout. J'ai toujours une réponse. Donc, ils mettent même la pression. Ouais, j'ai toujours une réponse. Ouais. L'argent ne disparaît pas dans Volpay. Pourquoi? Parce qu'on s'est retracé tout à la seconde. Okay. Dès que vous m'avez partagé, je pose souvent la question, partagez-moi la capture de votre page paramètres. C'est pour voir votre identifiant Volpay. Je lis tout le temps cette question-là. Ouais. Dès que j'ai votre identifiant Volpay, c'est à la seconde, je sais voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je sais tout voir. À partir de cette information, tu sais faire la réconciliation. Je sais aider, je sais vous aider rapidement, prendre une décision. Donc en ce moment, c'est vraiment toi qui es derrière les services clients et tout ça. Je ne suis pas les seuls. Mais pour le moment, la grande partie, oui. Mais vraiment, bravo, parce que c'est pas facile d'être toi-même dans le côté code, tu dois coder, chercher des clients, parce que tu cherches toujours des clients. Au-delà de la publicité, tu cherches des partenariats stratégiques. Et donc, au-delà de tout ça, tu as quand même le temps à consacrer à tes clients. Exactement. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il n'y a rien de mystérieux chez Volpay. Si Volpay réussit et atteint tous ces chiffres, c'est parce que tu es vraiment impliqué avec ton équipe et vous êtes vraiment à fond dessus, quoi. Non, je ne suis pas les seuls. Il y a Yann Tamboy c'est vrai que les systèmes, je dirais 99% de l'infrastructure de l'application Volpay, c'est Ntamboy qui l'a construite. Je crois dans les 2 dernières années, moi, je ne codais plus. C'est récemment que je reviens encore dans les codes parce que il a construit l'infrastructure. Moi, c'est que je suis revenu dans les codes parce que je suis en train de construire l'infra du côté analytique. Ok. Ouais, c'est beaucoup plus dans tes études, non? La partie mes 4 ans chez Google, c'est ce que je faisais. Okay. Alors, je suis en train de construire maintenant l'infrastructure analytique de Volpay. C'est comme ça que je reviens encore dans les codes. Mais je suis censé être la personne côté business, côté partenariat, opération, tout ça. Non, mais franchement, bravo. Hein. J'ai vu comment tu te bats dans le groupe là. Il y a des fois des gens, tu vois, c'est un peu marrant. Il y a une personne qui pose une question. Il demande si j'ai fait par exemple une recharge de $60 dans la carte Volpay, c'est quoi l'avantage? Tu sais, quand j'ai lu la question, j'ai dit, en fait, heureusement quelqu'un, en fait, il y a des gens, les clients eux-mêmes qui viennent répondre. Oui. J'ai vu quelqu'un, il a dit, mais frère, c'est ton argent, tu veux quel autre avantage? Ça, c'est... Tu vois, il y a des cas comme ça, en fait, les gens, ils ne comprennent pas, ils veulent... Il faut quand même expliquer aux gens qu'aujourd'hui, ton argent, c'est ton argent dans Volpay. Nous, ce qu'on te sert juste, c'est que Volpay t'aide aujourd'hui à faire, c'est juste prendre ton argent et l'envoyer dans une certaine plateforme qui exige assez que, voilà, même si tu es dans quel pays, moi, je peux recevoir ton argent. Ouais. Parce que beaucoup de gens, ils cherchent à demander ce qui est mystérieux ou impossible déjà. Tu as des questions comme ça. Je pense qu'il faut quand même aussi faire un point aussi sur la partie gestion financière. C'est l'argent dans votre pays, ça va où? Ça sert à quoi, etc. Que les gens, en fait, essayent un peu de leur parler au langage local, tu vois. Ok. T'es à l'aise avec les lingala ou pas? Un tout petit peu. Ok, on va essayer. Mon lingala, il est...
Toromeka, Muke Muke. Muke. Yes, en Ouais. Swahili aussi, hein, parce que les gens nous suivent un peu partout. Oui, si c'est les Swahili de Lubumbashi, tunaweza kusumbura Mswahili ya Lubumbashi. Tutasema Mulingala et puis tunaenda Mswahili. Lingala Kidoko. Kidoko. Muke Muke. Ok. To beta Lingala, premier message. Ok, ça va. Mais Ok. ça, c'est un vrai problème. Mais si tu regardes la communauté Volpe, c'est une décision qu'on a mis en place dès le départ. On s'est dit, on doit créer une communauté WhatsApp où les gens peuvent venir apprendre, poser des questions et on les répond aussi. Quand je réponds, aujourd'hui, tu verras qu'il y a des questions. Ce n'est pas seulement moi qui réponds, il y a d'autres utilisateurs qui répondent. Les clients. Oui, c'est l'objectif. Mais c'est bien parce que je vois les clients ils défendent. Oui, c'est l'objectif. On doit avoir une communauté. Plus les gens sont à l'aise avec Volpe, ils comprennent Volpe, ils peuvent expliquer à d'autres personnes. Donc, il y a cette idée qu'on a du côté Volpe parce que c'est pas... l'objectif est de démocratiser les systèmes financiers. Il ne faudrait pas qu'il y ait toujours des mystères, que ce soit seulement nous qui devions expliquer. Il faudra que quelqu'un qui maîtrise les systèmes peut expliquer voilà pourquoi c'est arrivé. Voilà comment c'est un peu comme, je me rappelle au début en 2011, ouais. Quand nous on a commencé maintenant à découvrir, parce que moi j'ai découvert Facebook en 2010, 2011, c'était des amis qui m'expliquaient comment utiliser. Exactement. En fait, je pense que c'est la même logique. C'est la même logique qu'on veut mettre en place et ça marche bien. La communauté elle est vraiment active. Il y a des gens on s'entraide là-bas. Et évidemment, il y a deux fois des questions comme ça. L'argent, lorsque vous rechargez, l'argent va dans votre carte. Il y a un client qui a posé une question hier. Il disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces limites? Pourquoi mettre l'argent toujours dans la carte? Pourquoi ça ne va pas dans un wallet et tout et tout? Et je lui ai expliqué, Volpe, nous ne sommes pas un wallet. Non, on a construit une application, mais nous ne sommes pas un wallet. Parce que dans la réglementation de la Banque centrale, lorsque vous voulez être un wallet, il faut avoir une licence. Qui vous autorise d'être un wallet. Fonctionner comme un wallet. Ouais. Nous, Volpe, on est éditeur des logiciels. On est une fintech, on a créé une application qui vous permet, d'acheter une carte Visa. Okay. Maintenant que vous avez une carte Visa, vous pouvez recharger aussi cette carte Visa. C'est pourquoi l'argent va dans la carte Visa directement. Ça ne reste pas dans un compte ou quelque part. Non. Ça n'existe pas dans votre pays. C'est directement dans votre carte Visa. Mais maintenant, quelle est la banque émettrice de cette carte Visa? C'est Ecobank. Ça veut dire votre argent est chez Ecobank bien sécurisé. Okay. Et vu que c'est une carte Visa, il y a encore ces niveaux-là de sécurité. Donc, j'insiste là-dessus. Voilà pourquoi, lorsque vous rechargez, il y a ces limites-là des cartes, des différents types de cartes et tout. Lorsque vous avez plus de volume ou bien vous vous rendez compte que vous voulez commencer à recharger plus de $500, plus de $1000 par jour, prenez une carte physique parce qu'elle, au moins, elle va jusqu'à $10 000. Et voilà. En termes de qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous gagnez, pour le moment, c'est juste une carte prépayée. Vous rechargez votre carte pour faire des transactions. Vous pouvez payer Netflix, votre abonnement Netflix, ça passe. Vous pouvez payer autre chose. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs Volpe. D'ailleurs, parlant de ça, tu sais, en fait, vraiment, ça m'a beaucoup aidé la semaine dernière. Tu m'avais fait un paiement. Ouais. Et je devais en fait envoyer un paiement aussi à un ami. Ouais. J'ai dit, écoute, vraiment, je ne sais pas faire la magie. Télécharge votre paye. Tu vois, il a dit, ok, ça va. Il a téléchargé votre paye. Ouais. En fait, je lui ai envoyé de l'argent. Ouais. Et tu sais ce qui s'est passé? Moi, j'avais la carte physique. On est parti au distributeur. Ouais. On a retiré l'argent en totalité, sans frais. Je ne sais pas, en fait. Distributeur Ecobank. Exactement. C'était sans frais. Oui. Mais comment est-ce que c'est sans frais? Je comprends pas. Je vous ai dit qu'on a un très bon partenaire qui est Ecobank. Okay. Lorsque vous retirez au distributeur Ecobank, c'est sans frais. Vous ne payez pas des frais. Évidemment, c'est une carte Visa. Vous pouvez retirer partout dans le monde, dans les autres distributeurs. Vous allez payer des frais. Mais si vous retirez chez Ecobank, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais.
Mais vraiment, big up à EcoBank et à votre pays. Franchement, c'était EcoBank, top. shout out EcoBank. Tu sais, vraiment, EcoBank, c'est quand même une banque qui prend un très bon positionnement qui accompagne les entrepreneurs comme VotPay, Ouais. tout ça. Et vraiment, chapeau bas. Vraiment, Côté fintech, Mm. je vais te dire la vérité, il n'y a pas meilleur qu'EcoBank. Ok. EcoBank a une politique Ah, mais sur le fintech. si le boss dit ça, c'est que. Non, je te dis vrai. EcoBank a une politique claire. Ils ont une vision claire sur le fintech. Ok. Ils ont une équipe qui est prête à vous accompagner Mm. et même à vous conseiller. Hein. Mm. Côté fintech, vous venez, vous avez telle idée, ils vont vous orienter. Évidemment, c'est vous qui vous devez faire le boulot, vous devez être en Ouais. mesure d'écouter leurs conseils, les recommandations et les mettre en pratique. Mais pour être honnête, la seule banque qui a une politique claire en termes de fintech, c'est EcoBank. Ok, bah, très très bien. Bravo EcoBank. Bravo EcoBank et Visa parce que Bien sûr. ce sont les deux quand même qui essaient quand même d'accompagner notre écosystème avec toutes ces innovations. Ouais. Et c'est vraiment très très intéressant. Et aujourd'hui, moi aussi, vraiment toutes les questions que je te pose, Ouais. je les prends beaucoup plus dans les chats. dans le chat. Tu vois, et des fois même je réponds parce que je me dis, bon, ok, là, peut-être Christelle il est KO ou peut-être qu'il est occupé à faire autre chose. Donc, on va essayer tous de répondre parce que VoltPay, comme je l'ai dit même dans le commentaire sur LinkedIn aux gens, j'ai dit aux gens, VoltPay nous appartient. Ouais. Nié Toshigo, tu vois. Exactement. Donc, il y a une question que quelqu'un avait posée par rapport tu vois, par exemple, quand tu as essayé de recharger ta carte, Ouais. comment tu fais pour retirer de l'argent, en fait? Ah, ok. Le problème de retrait. Les Là, problèmes de retrait. tu as expliqué le problème des rétro-distributeurs. Ok, c'est bon. Ok. Mais techniquement, ça se passe comment quand il faut maintenant sortir son argent dans votre pays Ouais. vers les mobiles, mais parce que je vois beaucoup de gens qui disent non, j'ai essayé de retirer mon argent, ça fait un mois, ça fait 2 mois. Ouais. Alors, des fois, je sais même pas pourquoi les gens ils disent ça. Ok, mais- les gens qui disent ça fait un mois, ils essayent, je m'excuse, c'est ceux qui essayent de retirer par Airtel Money. Ok. Les intégrations sont en cours Hmm. et ça sera disponible à la nouvelle version qu'on va sortir. C'est pour bientôt alors. Ouais, c'est pour bientôt. Ça va faire, je crois, un mois, on n'a pas sorti une nouvelle version. Mhm. On sort souvent régulièrement des versions, mais le travail qui a été fait récemment, c'est beaucoup plus dans les back-office. Ok. Parce qu'en réalité, VoltPay, ce n'est pas l'application. L'application consomme la plateforme VoltPay. Ok. Ouais. Nous, on construit l'infrastructure. On a Mm. construit l'infrastructure de VoltPay et maintenant, on a créé une application qui consomme cette infrastructure-là. Donc, demain, vous êtes une entreprise, prenons par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 personnes et vous voulez émettre des cartes avec votre logo, votre branding et tout, on peut vous aider à le faire. Ok. De se dire, je prends un exemple, une entreprise comme Beta, le nom Ouais. l'entreprise s'appelle Beta. Beta vient, Ouais. il dit écoute, Christelle, votre pays, nous on a besoin aujourd'hui que vous puissiez mettre pour nous des cartes Visa. Ouais. Donc aujourd'hui, avec l'infrastructure de VoltPay, Ouais. vous êtes dans la possibilité d'accompagner les autres entreprises, Bien les sûr. partenaires à émettre leur propre carte Visa pour leur communauté ou leurs clients, ou etc. Ça dépend de comment est-ce que le besoin est présenté, quoi. On va travailler sur les designs. Ok. On va soumettre ça à la banque. EcoBank va valider. Ensuite, je m'excuse. Ensuite, on va aussi soumettre ça à Visa. Visa doit valider les designs. Ok. Dès que les designs a été validé C'est pas auprès de la de... blague, hein? Non, Ok, valide. pas du tout. Il y a, Ok. il y a tout ça qui va derrière. Ok. Dès que EcoBank et Visa a validé les designs de la nouvelle carte, on sait émettre les cartes avec votre design et tout, pas les designs de VoltPay. Ça Ok. sera vraiment bêta groupe Ok. avec votre joli design et tout. Ok, ok. Donc, ça veut dire, votre souci, vous, c'est que l'infrastructure réponde aux besoins de la communauté. Exactement. Donc, je disais, voilà, nous, on a construit l'infrastructure qui est là. Et maintenant, on commence à utiliser notre infrastructure. Ok. L'application VoltPay actuelle consomme l'infrastructure de VoltPay qu'on a VoltPay. construite. Ok. Donc demain, on arrivera à un niveau
quelqu'un qui a besoin de faire ce que nous faisons peut juste venir et construire au-dessus de Volpay. Donc, je vais te donner l'exemple. C'est la fondation du Empire, en fait. Ouais, je vais donner un exemple. Les développeurs ont un sérieux problème de créer des applications et accepter les paiements en ligne. On va dire que ça existe, mais c'est complexe. Okay. L'expérience développeur, il est limité en quelque sorte. Je ne vais pas beaucoup dire. Ok, ben, je retire ce que j'ai dit alors. Je ne vais pas beaucoup dire. Okay. Donc, la vision qu'on a demain, en 2026, vous enregistrez comme développeur, vous aurez juste 2-3 lignes de code à ajouter dans votre plateforme et vous acceptez les paiements Volpay. Très simple. Comment expliquer un peu? Donne un exemple. Donc, on va mettre en place des blocs de code. Lorsque vous êtes comme développeur, vous pouvez générer un lien de paiement. Ces liens de paiement viendra avec les métadata. Donc, avec c'est un peu comme Apple fait. Hein? Voilà. Okay. Notre philosophie chez Volpay, c'est similaire à celle d'Apple Pay. Okay. Donc, on contrôle les systèmes de paiement, tout ce qui va avec, je peux dire les black box, la boîte noire qui est derrière, on contrôle. On vous donne juste quelques lignes de code, donc un lien, ou sur votre site, dès que vous avez intégré, la personne paye par exemple quelque chose de $20. À la fin, la personne va voir un QR code. Ouvre son téléphone, scanne les QR codes. Le QR code va ouvrir Volpay, la page Volpay du marchand. La personne va voir, le client va voir le nom du marchand, donc le nom de ta plateforme, le montant à payer et la raison pour laquelle il paye. Donc, référence de la facture ou je ne sais pas quoi, de la commande. Dès qu'il clique payer, l'argent quitte Volpay, va chez toi, donc garantit que j'ai payé cette facture. Et sur les sites internet, la commande est confirmée de façon instantanée. Oh, très, très bien, très, très smart quand même. Ouais. Hein. Mais après, ça, c'est pour quand cette mise à jour? Ça vient en 2026. C'est-à-dire 2026, on doit serrer nos ceintures. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais on va fêter quoi avec les fêtes de Nouvel An? Il n'y a pas des offres, des opportunités à mettre dans votre paye pour bien mieux clôturer l'année? Premièrement, ça serait bien pour que les gens qui veulent retirer aussi, on parlait de gens qui veulent retirer par Mobile Money, RTL Money, puissent être en mesure de les faire. Donc, ça vient. Okay. Parce que déjà, pour le moment, vous pouvez retirer avec Orange et M-Pesa. Okay. On va ajouter RTL. Autre chose qui vient, c'est les francs congolais. Ah. C'est les francs congolais. Ouais, là, par contre... Mais attends, genre avec ma carte en francs congolais, je peux payer en ligne Netflix. Ouais. Parce que c'est une carte Visa. Parce que tu vois, ça me rappelle, en fait, il y a des fois, tu vois, tu es sur Facebook, tu vois une publicité genre abonnement Netflix à partir de 3000 francs. Ouais. I was like... ça. Yeah. Non, c'est possible. On va émettre des cartes donc Visa en francs congolais. Ok. Donc maintenant, vous aurez aussi des cartes en francs congolais. Les designs, il est magnifique. Ok. Un design... Le design de la carte? Ouais, les designs de la carte. Ah, il y a un nouveau design qui sera vraiment, vraiment magnifique. Ok. On veut bien que lorsque vous avez votre carte Volpay, vous prenez une photo avec la carte. Ok. Alors du coup, on a enlevé les numéros de la carte. De la carte. Pour un peu plus de confiance. On l'a mis derrière pour que quand vous affichez, personne n'a ces informations. Ne peut avoir ces infos. Et en passant, le numéro de la carte, ça c'est en ce qui concerne l'éducation, ça s'appelle PAN. Les numéros de 16 chiffres là? Ouais. Ok. Ouais, c'est les informations de votre carte, c'est les PAN de votre carte en fait. C'est comme ça que dans les systèmes de paiement, à chaque fois que quelqu'un expose sa carte, on va dire, oh, il a exposé son PAN. C'est toutes les informations qui constituent. PAN, ça veut dire quoi? T'as une idée? Non, je ne veux pas dire. Ok, d'accord, pas de souci. Je refuse que les gens... Yeah. Ok, pas de souci. Ok, c'était une parenthèse. Yeah. Donc, du coup, là, tout de suite, ça veut dire avec le franc congolais, on est encore plus à l'aise. C'est-à-dire, je peux aller auprès d'un agent VoltPay, je donne 10 000 francs, on recharge
10 000 francs dans ma carte VotePay Ouais. et je peux utiliser. Il y a un système de conversion en back-office? Non, jusque-là, on n'a pas encore mis en place. Ok. Mais lorsque vous utilisez votre carte, par exemple, franc congolais, vous payez un marchand qui est en dollars, là, c'est la banque et Visa. Ils ont déjà un système, ils ont déjà un un module système. qui fait Ouais. ça en fait. Ouais, Ok. c'est comme ça que votre carte en dollars, vous pouvez payer des marchands qui sont en euros. et tout ça. Exactement. Ok, très Ouais. bien, je vois. C'est là. Au niveau de la banque et Visa, ils ont déjà ces systèmes-là en Oh, place. en fait, c'est énorme quand même l'infrastructure financière Et oui. derrière tout ça. J'imagine qu'il y a beaucoup de services en connexe. Ouais. Et vraiment, VotePay, vraiment très très bien. Je vois que vous avancez très bien. Ouais. Beaucoup de gens ont un très bon témoignage de vous. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs c'est pas un long processus pour déjà avoir la carte virtuelle, notamment la carte physique. Ouais. Et vraiment, bravo à cela. Moi, je ne cesserai jamais de le dire parce que ça nous aide quand même à gagner du temps par rapport. Moi perso, j'arrivais pas à payer Netflix Mhm. parce que déjà, j'ai trouvé que l'acquisition de certaines cartes demandait beaucoup de processus. Ouais. Il faut toujours aller chez eux. On a utilisé d'autres plateformes ou d'autres solutions locales qui proposent des cartes Visa. Mais en fait, il y a un souci parce que c'est d'ailleurs une question qu'on m'a posée en me demandant, mais c'est quoi la différence entre X-Carte virtuelle avec VotePay? Je sais que tu vas échapper à la question, mais je veux bien la formuler parce que, Ok. en fait, ça, je vais répondre moi-même. Ok. Là, je suis client, je réponds moi-même parce que Ok. quand j'ai utilisé la carte virtuelle d'une autre structure, ce qui se passait, c'est qu'elle était directement liée à mon portefeuille. Ok. D'où ce qui faisait que quand peut-être je peux recevoir l'argent d'un ami ou d'un paiement d'un client, Ouais. je me rendais compte qu'en fait, même si je n'ai pas besoin de payer mon abonnement tout de suite là, directement, j'ai reçu une notification que non, mon compte a été débité. Et ça me mettait tellement très mal à l'aise. Mais aujourd'hui, quand même, avec VotePay, je veux d'ailleurs que tu interviennes maintenant sur la partie comment est-ce que on bloque les paiements. Parce que moi, jusque-là, je bloque que la carte. Mais Ok. je le contrôle sur certains paiements. Ouais. Parce que j'ai reçu des fois des notifications, voilà, tel paiement a été demandé sur telle plateforme. Ouais. Je vois des notifications arriver, hein. Ouais. Mais à la limite, je pense qu'il faut plutôt valider sur la plateforme, payer pour que les paiements passent. Alors, ça c'est une très bonne question. Il y a deux types de paiements, Ok. pratiquement, chez les marchands. Ok. Il y a des paiements qui sont juste une seule fois, c'est instantané. J'ai acheté, prenons un truc sur Alibaba, j'ai acheté un micro, je paye une et une seule fois. Ok. Mais il y a aussi des souscriptions. Quand je m'abonne chez Netflix, c'est une souscription. Netflix ne va pas attendre que moi je puisse renouveler Mon abonnement. mon abonnement. C'est une souscription que tu as prise, en fait. Lorsque vous avez mis vos informations bancaires chez Netflix, Netflix a tokenisé ces informations. Ok. Netflix a ça dans leur serveur. Donc, le mois prochain, de façon automatique, leur système sait que je dois débiter telle personne $3, $5, $9, ça dépend de votre abonnement. Mais maintenant, c'est là les problèmes que tu évoques. S'il y a l'argent dans ta carte, c'est automatique, c'est une souscription. Ouais, je vois. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous, on conseille aux gens, c'est que, tu peux, pour le moment, on a ajouté cette fonctionnalité parce que c'était un vrai problème aussi, on a ajouté la possibilité de bloquer ta carte. Ok. Donc, dans l'application VotePay, tu peux utiliser ta carte et tu peux aussi bloquer ta carte. Tu as les contrôles vraiment de ta carte, de tes finances. Mais on ajoute aussi l'option maintenant, on est en train de travailler sur une intégration. Visa a un service qui s'appelle Subscription Manager. Ok. Un gestionnaire de souscription. Transaction Subscription Manager. Ok, je vois. Donc, ça va nous permettre de savoir, on va te montrer dans VotePay, dans l'avenir, lorsqu'on va finir cette intégration, tu verras tous les marchands qui ont les informations sur ta carte. Tu peux voir que telle a ta carte, telle a ta carte, telle a ta carte. Et tu peux décider maintenant de supprimer ta carte, donc d'annuler cette souscription à partir de VotePay. Donc, tu l'annules ou soit même de faire une pause. Tu n'as pas à bloquer complètement ta carte, mais tu bloques juste ces marchands-là. Ou pour que les paiements ne soient pas, passe pas automatiquement. Ok. Ouais, ça c'est un travail qu'on est en train de faire. Ça vient.
L'autre travail qu'on fait, qui viendra aussi l'année prochaine, ça sera pour chaque transaction, on va mettre des règles. Hein. Tu peux dire, pour toute transaction qui va au-delà de 5 dollars ou 10 dollars, tu vas recevoir une requête d'Envolpay où tu dois valider ou refuser. Si tu valides, ça passe. Si tu ne valides pas, ça ne passe pas. Mais on n'est pas encore là. C'est pour l'année prochaine. Donc, c'est un problème qui est réel et on travaille déjà sur une solution. Je veux dire, l'année prochaine, on sera vraiment dans de très bonnes conditions. Très bon. Déjà, là, on est déjà bien, on est peinard. Et je pense que l'année prochaine, ça sera encore plus confortable, si je peux le dire. Ça sera fluide. Je te montre juste l'image qu'on a, la vision qu'on a l'année prochaine. Tu fais une transaction, elle échoue, on te dit exactement pourquoi ça a échoué. On t'envoie un SMS. Bientôt, il y aura aussi les systèmes des SMS, ce qu'on n'a pas. On s'est rendu compte que c'est important pour le marché. À part la notification dans l'application, on va aussi ajouter les SMS. On t'envoie un SMS, on t'explique pourquoi ta transaction a échoué et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la deuxième fois que tu réessayes, qu'elle puisse réussir. Ça, c'est une des choses qu'on met en place. On va améliorer les UI, donc les designs qu'on a pour le moment dans l'application. C'est déjà trop bien déjà en ce moment. Non. Non, honnêtement, c'est déjà trop bien. Ça, là, on a fait ça rapidement pour que on consomme la plateforme. Ça, on a fait ça rapidement. Mais oui. Ouais, j'imagine. Donc, on va vraiment prendre du temps pour améliorer ces designs-là. Ça sera encore meilleur, beaucoup plus simple et fluide. On va faire ça. On va ajouter les services connexes, notamment les contrôles, voir et tout. Et vous aurez la possibilité d'ouvrir un compte bancaire dans Volpay. Ah ouais? Ouais. Pour les clients existants déjà? Ouais. Même ceux qui veulent venir. Tu télécharges Volpay, tu fais ton identification, tu ouvres un compte bancaire. Ah ouais, pas mal quand même. Hein. Ça, c'est par contre très intéressant. Ça vient. Donc, petit à petit, je pense que Volpay prend la forme. Et en tout cas, félicitations vraiment, Christelle, pour tout ce que vous faites avec Tambwa et tous les partenaires qui sont autour de vous. Et vraiment, on espère bien de plus en plus dans les prochains épisodes, on aura l'opportunité de découvrir un peu l'environnement, de comment est-ce que ça se passe, peut-être même avoir certaines préoccupations que les clients peuvent commencer à poser elles-mêmes. Elles peuvent commencer à poser des questions ou envoyer des suggestions. Comme ça, on va en débattre un peu plus. Et voilà, vraiment, c'était un grand plaisir de t'avoir dans cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot? Si tu veux bien t'adresser à ta communauté, à ta chère communauté, parce qu'il y a des gens en fait, qui m'ont fait rire. Ils disent, j'ai suivi cette conversation hier, ils disent, en fait, pourquoi tu es méchant? J'aime ta réponse, tu as dit, je suis tout sauf méchant. Je suis tout sauf méchant. Et quand vous venez dans les chats, j'aime trop m'amuser. Je suis vraiment taquin, des natures taquins. Donc, je ne suis pas méchant. J'aime beaucoup notre communauté, j'aime beaucoup nos utilisateurs. C'est la raison pour laquelle, je ne sais même pas, la dernière fois, j'ai dormi plus de 5 heures, je ne sais plus. Wow. C'est la raison pour laquelle, tu vois, j'ai plus de cheveux. Non, ça va venir. Donc, s'il y a un mot, ce serait télécharger l'application. Faites votre identification. Très important. Identifiez-vous bien. Mettez vos informations. Prenez un bon selfie. Et vous devez avoir 18 ans pour minimum 18 ans. Attends, des plus jeunes? Vous ne pouvez pas utiliser l'application si vous avez moins de 18 ans. Mais si quelqu'un usurpe l'identité, genre il utilise les informations... On te bloque. Ah, vous arrivez à vérifier ça? Mais oui. Quand j'ai dit faites bien votre identification, c'est parce que ça vient dans les back-office. On sait vérifier ça. Vous savez vérifier ça. Ouais. Donc, dès qu'on te bloque, surtout quand je me rends compte que tu as essayé d'usurper l'identification et tout, direct, c'est sans excuse. Il n'y a pas d'explication, on n'a pas pitié, on te bloque, on te bannit en fait. On te bloque pas, on te bannit des Volpay. Ok, je vois. Et quand on te bannit... tu ne reviens plus. Pas moi que tu aies 18 ans. Non, ça ne sera pas facile.
tu vas te retrouver dans un système où toutes les personnes autour de toi ont Volpay et tu es la seule personne qui ne peut pas avoir Volpay. Oui, donc, faites très bien votre identification. Ensuite, lorsque vous avez un problème, dès que vous êtes dans l'application, allez dans paramètres, il y a les services clients pour rejoindre la communauté WhatsApp. Lorsque vous avez un problème, on est là, il y a une communauté WhatsApp, on est prêt à vous aider. Je suis vraiment actif dans la communauté. Ouais, ça c'est clair. Et puis après, je dirais, recommandez Volpay à vos proches. Soyez patients parce qu'on continue à améliorer les services. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que les débuts de la vision et des capacités qu'on veut atteindre. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. On est conscient de cela. Et chaque jour, on travaille vraiment d'arrache-pied pour améliorer les systèmes, pour que ça soit encore fluide, comme je l'ai dit, et beaucoup plus stable. Donc, les bonnes choses arrivent. Ouais. Rester dans les bateaux. Yes. J'espère bien. Continuez à utiliser Volpay, recommandez Volpay. Faites confiance au système de paiement financier. Et ce n'est que comme ça qu'on peut développer notre économie. Rester dans l'informel, c'est quelque chose, mais ça ne développe pas l'économie. Donc, tout un chacun de nous, on construit l'infrastructure, mais c'est à vous, les utilisateurs, d'utiliser cette infrastructure pour que notre économie puisse être développée, qu'on puisse être dans un système au moins financier qui est vraiment les flux, les transactions se passent dans ces systèmes au lieu que ça se passe dans l'informel. Donc, on est juste un moyen. Et voilà, vous utilisez Volpay, créez des business autour de Volpay. Très intéressant. On va continuer à vous supporter. On va continuer à créer des solutions, des produits. D'ailleurs, il y en a un. Les gens qui ont des Likelemba et tout ça. Bientôt, on mettra en place un système qui est des projets. Vous pouvez créer votre projet Likelemba. Vous invitez toutes les personnes qui participent à votre Likelemba à contribuer. OK. Et la technologie que nous, on ajoute ici, c'est quoi? Vous décidez qui va retirer cet argent. À la fin, lorsque vous avez mis l'argent, avant que les retraits se passent, tout le monde doit valider. Donc, la requête va partir sur tout le monde. Chacun doit valider pour que l'argent puisse sortir de ces coffres forts, de ces projets Likelemba, et que ça aille chez la personne que vous avez... recevoir ce paiement. Exactement. Donc, ça, c'est... Ça s'annonce mal, hein, 2026. Ça sera chaud, terrible. Ça, c'est un projet, c'est une technologie qui existe déjà. OK. On l'a déjà construit. Ces questions, on est juste en train de tester, et tout ça, ça vient. Donc, utilisez Volpay. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent. Et on se voit bientôt. À très bientôt. Ouais. En fait, on donne rendez-vous à un prochain épisode. Exactement. Ça, on va encore plus développer. Comme ça, on va mieux clôturer l'année. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez des questions sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur... on a LinkedIn, on a Instagram, dans les groupes. Venez dans les groupes. Voilà. La majorité des questions aujourd'hui, Jessie les a appris dans les groupes. Ouais, exact. Voilà, n'hésitez surtout pas. Ouais. On est là pour répondre à vos questions.